Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un retour de course. On parlera également budget course pour une famille de 5 personnes. Je vous partage également 3 recettes marocaines. Ce sont des recettes ultra simples, faciles et rapides à réaliser. Donc la soupe harira que je fais directement dans le cookéo. La recette des crêpes feuilletées que l'on appelle msemen et un tagine de kefta à la viande hachée. Bon allez, let's go acheter de la viande, c'est ici que je viens, prodorplus.fr. Pour toutes celles qui sont de ma région, ce magasin se trouve à l'entrée de Mont-de-Lange quand on passe par la route nationale. Donc c'est un magasin où l'on retrouve différents produits orientaux turcs. On y retrouve également tout ce qui est boucherie, décoration, de la vaisselle, enfin voilà, j'aime beaucoup ce magasin. Bon les amis, c'est parti pour mon retour de course. Donc je vais tout vous montrer en détail, mais avant je voulais vous parler de budget. Puisque c'est une question qu'on me pose souvent, à savoir combien je dépense en alimentation toutes les semaines. Donc nous, il faut savoir qu'on tourne aux alentours de 100 à 150 € maximum, parfois un petit peu plus, ça dépend un petit peu ce qu'on veut manger. Voilà, s'il y a des petites choses un peu extra, par exemple si on veut prendre des sushis ou des choses comme ça, bah forcément je vais le compter dans le budget alimentation, donc ça va revenir plus cher. La viande, si on va chez le poissonnier ou des choses comme ça, donc voilà. Mais je tourne aux alentours de 100 €, 150 € par mois. Après, il faut savoir que voilà, moi, j'ai mon mari qui mange beaucoup puisque c'est un sportif. Donc voilà, il lui faut quand même de grosses quantités. Et pareil pour mes enfants, j'ai 2 adolescents. Donc bon, voilà, franchement, je trouve que c'est un budget assez raisonnable. Et par exemple, aujourd'hui, j'en ai eu pour 150 €, à savoir que j'ai acheté de la viande et que la viande va facilement me faire, puisque vous allez voir les quantités, mais j'en aurai facile pour 2 à 3 semaines. Donc j'ai été uniquement chez Lidl et chez le boucher, j'ai pas du tout pris de produits surgelés. Je pense que je vais aller faire un petit tour chez Picard demain ou après-demain, on verra bien. Mais voilà, j'ai quand même envie de prendre quelques légumes surgelés puisque j'ai pas pris grand chose en termes de légumes. Mais bon, alors j'ai pris un paquet de yaourt nature, brassé, compote, les yaourts à la grecque, ceux-là je les aime beaucoup. Un concombre, du fromage râpé comme ça, de la levure boulangère, du beurre. Voilà, pour la cuisine et la pâtisserie. Mais bon, moi, je m'en sers essentiellement pour la pâtisserie. Des triangles fondants comme ça, donc du fromage pour les enfants, du carré, de la bûche de chèvre. Ensuite, j'ai pris ça. C'était pas forcément dans ma liste, mais je sais que les enfants aiment bien les Mikado. Et du coup, bah, là, ça y ressemblait beaucoup. Donc, j'ai pris des petits paquets comme ça. Ensuite, j'ai pris des pommes Pink Lady. Donc, ce sont celles que mes enfants et mon mari préfèrent. Moi, personnellement, je préfère les Golden. Mais quand j'en achète, il n'y a personne qui en mange. Donc, du coup, voilà, je prends ça pour tout le monde. 2 paquets de gnocchis à poêler, donc ça c'est toujours en cas de secours si j'ai pas envie de faire à manger ou voilà, si j'ai un imprévu. Des champignons blancs, des carottes, des fraises du Maroc. Franchement, elles m'ont trop donné envie, j'avais trop envie de fraises, donc du coup je vais les faire ce soir. Ici j'ai pris des filets de limon du Nord Meunière, on les aime beaucoup celles-ci, donc voilà, c'était en promo je crois, donc j'en ai profité. Des bananes. J'ai 4 baguettes rustiques qui vont aller dans le congélateur puisque voilà, je suis pas du genre à aller tous les matins à la boulangerie. Déjà, je suis pas du matin, alors si en plus je dois encore m'habiller pour sortir et aller acheter du pain, je crois que ça va pas trop le faire. Donc du coup, moi j'aime bien en prendre plusieurs et les congeler quand j'en ai plus. Donc là pareil, j'ai pris du pain aux céréales, donc j'ai pris 2 paquets dont un qui va aller dans le congélateur. J'ai pris des œufs, donc c'est pas forcément ceux que je préfère, mais pas le choix puisqu'en ce moment je sais pas ce qui se passe chez Lidl, mais ils sont en rupture d'œufs, donc 2 d'œufs, enfin bref, et du coup bah voilà, j'ai pas le choix que de prendre cela. Et pour les goûters d'Eden, alors moi il faut savoir que j'aime bien diversifier ces goûters qu'il prend à l'école. Par exemple sur une semaine, donc il a 4 jours école, et sur les 4 jours je vais lui mettre un jour un produit laitier, un produit salé, un sucré et des céréales. Donc voilà, après c'est lui qui choisit un petit peu en fonction de ce qu'il a envie aussi, mais c'est ce que je fais généralement. Et parfois ça peut être aussi un fruit, une compote, mais en tout cas voilà, toute la semaine je diversifie. Donc là pour les produits salés il a préféré prendre des chips, donc voilà, et des mini fourrés comme ça faisait super longtemps qu'il n'en avait pas mangé, donc du coup il en avait envie. Pour les céréales, j'ai pris uniquement ceux-là. Donc, ce sont les muesli croustillants aux 3 chocolats. Et ici, j'ai pris les noix et miel.
de la soupline. Alors cette odeur, c'est vraiment celle que je préfère. Je ne prends que celle-ci, grand air. Et généralement, je les prends sous forme de recharge comme ça pour m'éviter à chaque fois de racheter les grandes bouteilles. On a 2 paquets de pain grillé, de la mousse pour mon chat, donc toujours les mêmes puisque c'est celle qu'il préfère. Ensuite, j'ai pris des conserves. Donc là, je suis toujours obligée d'en prendre 2 puisque voilà, une conserve comme ça pour 5 personnes, ça suffit pas. Donc du coup, j'ai pris haricots verts et petits pois carottes. Pour tout ce qui est pâtes, j'étais vraiment à sec, il ne me restait plus rien. Donc du coup, j'ai pris des coquillettes, du riz, des tortilles, des macaronis et des spaghettis. Donc ça, voilà, j'aime quand même avoir un petit stock à la maison, enfin un petit stock. Voilà, 2 ou 3 paquets au cas où si j'ai pas forcément le temps d'aller aux courses la semaine qui suit. Mais là, j'étais vraiment à sec de chez sec, sachant que la semaine dernière, on était en vacances. Ensuite, j'ai pris de la farine. Donc là, pareil, il ne m'en reste plus beaucoup, mais j'aime bien avoir un paquet en rab pour les jours où on a envie de faire de la pâtisserie, de la pâte à pizza ou des brioches ou peu importe. J'aime toujours avoir un paquet en plus. Ensuite, j'ai pris de la purée de tomates. Alors ça, c'est toujours quelque chose que j'ai dans mes placards puisque voilà, on peut vraiment faire énormément de recettes avec de la purée de tomates classique, que ce soit des pizzas, de la bolo, des pâtes au thon ou peu importe. Voilà, on a toujours quelque chose à faire avec de la purée de tomates. Des galettes de riz, puisque ça en ce moment, Eden et Inès adorent manger ça avec un peu de fromage. Donc du coup, j'ai pris un paquet. Du café, donc c'est un grand paquet de 100 dosettes. Et ceux-là, en fait, je les achète au Luxembourg quand je vais mettre mon essence, puisque voilà, au Luxembourg, l'essence est moins chère. Le café aussi, l'alcool aussi, les cigarettes aussi. Enfin bref, voilà, on en profite tant qu'on est frontalier, pardon. Et du coup, bah, ce gros paquet de 100 dosettes me coûte seulement 6 € ou 6,50 €, je ne sais plus exactement. Donc à chaque fois que je vais mettre l'essence, eh bien j'en profite quand je sais que j'en ai plus beaucoup à la maison. Donc là, j'ai pris du jus multivitaminé. Donc c'est pas celui que je prends d'habitude parce que celui-ci m'a l'air un peu plus sucré que celui que j'ai pour habitude de prendre. Mais il est en promo à 5 € les 6 bouteilles. Du coup, j'en ai profité et c'est également un jus que mes enfants adorent boire le matin. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'achète chaque semaine, mais c'est quelque chose qu'on aime consommer quand même. Ensuite ici, on a du lait écrémé. Donc nous, c'est celui qu'on prend toujours du lait écrémé puisque c'est celui qui est le moins gras. Ensuite, côté boucherie, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait le plein puisque c'est une boucherie qui n'est pas forcément très proche de chez moi. Donc j'y vais rarement, mais quand j'y vais, j'en profite pour faire le plein au max puisque il y a un très bon rapport qualité-prix. Et d'ailleurs, je vous ai pris le devant du magasin, l'enseigne, pour celles qui habitent autour de chez moi, si ça vous intéresse d'aller faire un tour. En plus, ils font pas mal de promos, donc c'est plutôt avantageux quand voilà, on est des familles nombreuses ou quand on veut acheter en gros. Mais sachez que si vous voulez y aller, n'y allez pas quand vous êtes pressé, puisqu'il y a énormément de monde. Donc moi, personnellement, ça me rassure quand il y a du monde, puisque voilà, il y a du roulement au niveau de la viande. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, je vous mettrai le nom de l'enseigne en barre d'infos. Donc là, je ne vais pas tout vous déballer, mais je vais quand même vous partager les prix pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Donc ici, j'ai pris des pilons de poulet. Donc j'ai pris 3 kg 122. Le kilo était à 3,33 € et j'en ai eu pour 10,40 €. Bon, après, comme je vous l'ai dit, 3 kilos, ça peut paraître beaucoup, mais à savoir que nous, on va le consommer donc cette semaine, la semaine prochaine, voire même la semaine d'après. Donc toute cette viande-là. Donc franchement, voilà, j'en profite pour prendre en gros. Ici, j'ai pris de la viande hachée. Donc j'ai pris 2 kg 0,34 €. Donc j'ai demandé 2 kg, mais bon, je ne suis pas à 1 gramme près. Donc le prix du kilo, pardon, était à 7,49 € et j'en ai eu pour 15,23 €. Ici, j'ai pris 2 kg d'escalopes de dinde. Donc le kilo était à 7 € et j'en ai eu pour 14,10 €. Et je finis avec les escalopes de poulet. Donc là aussi, j'ai pris environ 2 kilos. Le kilo était à 7,50 €. J'en ai eu pour 15,42 €. En ce qui concerne la viande rouge, comme vous pouvez le constater, j'en achète pas beaucoup puisque nous, on n'est pas de grands amateurs. On préfère largement le poulet et la dinde. Voilà, on préfère la viande blanche et on aime aussi alterner avec ce qui est poisson. Bon là, j'ai pas acheté grand chose, mis à part les filets de guimande, mais je prévois également de passer chez le poissonnier samedi, je pense, pour acheter des crevettes puisque je compte faire des spaghettis aux crevettes. Mais là encore, je préfère les acheter en dernière minute pour qu'elles soient fraîches. Ensuite, j'en ai profité pour prendre de la saucisse. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'achète très rarement. Mais bon, mes enfants aiment bien celle-ci. À chaque fois qu'ils vont chez ma mère, ils tapent dedans. Donc du coup, j'en ai profité pour en prendre un. Donc c'est de la saucisse de volaille. Ici, j'ai pris de la saucisse turque. C'est trop bon ça, le matin au petit déjeuner avec des œufs et tout. Mais en même temps, moi, ça me reste sur l'estomac. Donc du coup, j'en ai pris que 2. Et là, j'ai pris un petit plateau de salami. Voilà, donc salami au bœuf. Et il y en a au poivre, au piment et je sais plus quoi. Mais voilà, ça, ce sera pour un petit apéro samedi
à voir. Et j'ai également pris du raibi. Pour les Marocaines, vous reconnaîtrez ce produit, bien entendu. C'est quelque chose que l'on consomme beaucoup au Maroc. Et du coup, voilà, j'ai pris une petite bouteille puisque je ne sais pas si tout le monde aimera, mais moi j'adore. Donc j'en ai profité pour en prendre. Allez, on passe à la recette des crêpes feuilletées dit msemen. Alors, il vous faudra 500 g de farine, 500 g de semoule extra fine, 500 ml d'eau, de la levure sèche, un mélange d'huile et de beurre, du sucre et du sel. De toute façon, je vous mets toutes les quantités en barre d'infos. Donc avant de commencer, je mélange ma levure avec un peu d'eau tiède pour qu'elle ait le temps de se réhydrater. Ensuite, dans un saladier, je mélange la semoule, la farine avec le sucre. J'ajoute ensuite une cuillère à café de sel que je ne vais pas mélanger à la préparation. Je vais simplement déposer ça sur le côté. Ensuite, je recouvre de ma préparation, je creuse un puits, puis j'y verse ma levure. J'ajoute environ 500 ml d'eau à ma préparation, mais je n'y verse pas tout d'un coup. Voilà, j'y ajoute vraiment petit à petit tout en continuant à mélanger. Après avoir ajouté toute l'eau, je vais continuer de pétrir ma pâte directement sur mon plan de travail préalablement fariné. Donc bien entendu, c'est une recette que vous pouvez réaliser directement au robot. D'ailleurs, j'aurais très bien pu le faire directement dans mon Monsieur Cuisine. Mais personnellement, voilà, il y a certaines recettes que j'aime faire à la main et celle-ci en fait partie. Donc une fois que vous avez pétri votre pâte, vous allez la couvrir et la laisser poser pendant 15 minutes. Ensuite, vous la reprenez, vous badigeonnez d'huile, puis vous allez former des petits pâtons. Une fois que vous avez formé vos boules, il vous suffit simplement de les couvrir et de les laisser poser encore 15 à 20 minutes. J'ai préparé un petit mélange de beurre fondu avec de l'huile de tournesol, mais vous pouvez tout aussi bien continuer uniquement avec de l'huile de tournesol. Ensuite, vous prenez votre petit pâton, vous étirez au maximum la pâte, puis vous venez la replier sur elle-même, donc d'abord sur les côtés, puis ensuite sur le dessus pour former une pâte feuilletée. N'hésitez pas à badigeonner régulièrement votre pâte de mélange de beurre et d'huile, même lorsque vous la repliez, puisque c'est vraiment ce mélange qui permettra d'obtenir une pâte bien feuilletée. Une fois que j'ai réalisé tous mes petits feuilletés, je vais couvrir et laisser poser une vingtaine de minutes. Après avoir laissé poser ma pâte, je vais badigeonner mon plan de travail d'huile de tournesol. Je prends mes petits carrés de feuilleté, j'étire légèrement, pas trop, puis je mets en cuisson sur une poêle préalablement huilée. Je laisse cuire 5 minutes de chaque côté et en attendant, je prépare la prochaine crêpe à cuire. Une fois que ma crêpe est cuite, je vais la laisser refroidir légèrement, puis je vais la froisser pour que celle-ci soit moins rigide. On
passe maintenant à la recette de la soupe marocaine dite harira avec l'accent harira. Donc bien entendu, je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. Petite note, normalement dans la recette, il faut utiliser à peu près 200 g de viande, donc soit de la viande de bœuf ou de la viande d'agneau. Mais moi personnellement, je ne l'ai pas fait. Donc pour remplacer la viande, j'ai ajouté 2 cubes de bouillon de bœuf. Ensuite, dans mon Monsieur Cuisine, donc si vous n'avez pas de Monsieur Cuisine, vous pouvez simplement utiliser un blender classique. J'ajoute 1,5 boîte de tomates concassées, mes céleris, mon oignon, mon persil, mon concentré de tomate et la moitié de ma coriandre. Et je viens mixer le tout. Dans mon cookéo, j'y verse un peu d'huile d'olive. Donc si vous n'avez pas de cookéo, vous pouvez très bien utiliser une cocotte minute classique. Si vous utilisez de la viande, c'est à ce moment-là qu'il faut l'ajouter. Ensuite, il faut verser les lentilles et les pois chiches. Vous ajoutez la préparation que vous avez préalablement mixée. J'ajoute ensuite environ 2 litres d'eau bouillante. Alors pourquoi de l'eau bouillante? Tout simplement pour réduire le temps de préchauffage de mon cookéo. J'ajoute les épices, je mélange le tout, je choisis le mode cuisson sous pression, puis je fais cuire pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, je viens préparer du liant. Donc j'ai mélangé 50 g de farine avec à peu près 200 à 250 ml d'eau froide. Donc il faut vraiment bien mélanger, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser un mixeur ou un blender pour tout mélanger. Une fois que la cuisson sous pression de mon cookéo est terminée, je vais continuer avec une cuisson classique et y ajouter donc mes vermicelles et mon liant. Mais il faut vraiment continuer à bien mélanger, il ne faut pas s'arrêter pour éviter en fait que les vermicelles ne se collent entre elles. Et là, je vais faire cuire pendant 5 minutes à peu près. Si vous voulez une soupe plus épaisse, vous pouvez augmenter le temps de cuisson. Mais franchement, 5 minutes, ça suffit largement. Je viens également rajouter le reste de ma coriandre. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment ce qui va donner du goût à votre soupe. Et puis, j'en parsemerai également directement dans le bol lorsque je servirai. On passe maintenant à la recette du tagine kefta. Donc moi je ne vais pas utiliser de tagine puisque le mien n'est pas compatible avec ma plaque de cuisson. Mais si vous en avez un, vous pouvez directement faire la recette dans un tagine. Donc vous aurez besoin de 500 g de viande hachée, de l'huile d'olive, de la purée de tomates, des tomates concassées, un oignon, de la coriandre et des épices. Donc bien entendu, je vous mets tout en barre d'infos. Dans un saladier, je dispose la viande, la moitié d'un oignon finement coupé, la moitié de la coriandre et toutes les épices et je mélange le tout. Je viens ensuite former des petites boules de viande hachée que je vais disposer directement sur ma poêle préalablement huilée. Dans ma recette, j'utilise du curcuma, donc c'est la raison pour laquelle je mets des gants, sinon je me retrouve avec des doigts tout jaunes. Une fois que j'ai formé toutes mes petites boules, je viens les faire cuire à feu moyen. Donc je vais simplement les faire dorer de chaque côté. Après avoir fait dorer les boulettes de viande hachée de chaque côté, je vais réserver dans une assiette. Ensuite, je prends le reste de mon oignon que je viens faire dorer dans ma poêle. J'ajoute ensuite les tomates concassées, une cuillère à soupe de purée de tomates et une cuillère à café de tomates concentrées. Voilà, on va y arriver.
J'ajoute ensuite les mêmes épices que j'ai utilisées pour la préparation de ma viande. Je fais mijoter à feu doux pendant à peu près 5 minutes et puis ensuite je viens ajouter les boulettes de viande. Je mélange le tout, je fais cuire environ une dizaine de minutes à feu doux. Après avoir fait mijoter mes boulettes de viande directement dans ma sauce, je vais ajouter 4 œufs. Je viens couvrir et je laisse cuire pendant à peu près 5 petites minutes. Une fois que la cuisson est terminée, j'ajoute un peu de coriandre pour apporter encore plus de goût. Et voilà, un tagine de kefta hyper simple et rapide à réaliser. Vous pouvez accompagner ce plat de pain fait maison ou de frites fait maison, c'est également très très bon. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.